Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Les températures baissent, le soleil se fait de plus en plus rare, l'automne est bien arrivé. Avant d'envisager de se pelotonner au coin du feu, il faut préparer le jardin à affronter l'hiver. Les aromates ont bien récupéré de la sécheresse estivale. Ces dernières semaines, de nouvelles feuilles et de nouvelles branches ont poussé. J'en profite pour cueillir ces pousses afin d'être sûr d'avoir assez d'herbes aromatiques pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Le thym a particulièrement proliféré ces derniers temps. La ciboulette passera mieux l'hiver si elle est taillée avant l'arrivée des grands froids. Je mettrai à sécher ces plantes près de la cheminée. Elles me serviront à cuisiner plus tard dans la saison, quand la végétation sera au repos. Cette année, les pommiers croulent sous les fruits. Le vent qui s'est mis à souffler depuis plusieurs jours a fait tomber un grand nombre de pommes. Ces fruits, tapés, s'abîmeront vite et ne tiendront pas longtemps avant de commencer à pourrir. Plutôt que de les mettre au compost, nous les transformons en compote, en enlevant simplement les côtés abîmés. Notre philosophie du zéro déchet s'applique aussi dans le verger. Nous avons stérilisé ainsi 10 litres de compote que nous serons heureux d'ouvrir d'ici quelques temps. Les dernières tomates n'ont pas eu le temps de mûrir. Il fait maintenant trop froid et trop humide pour espérer les voir rougir. Les pieds sont déjà en train de noircir. Pour valoriser ces tomates, il est possible de les envelopper dans du papier journal et de les stocker dans un grenier ou une cave. Elles vont ainsi terminer leur maturation tranquillement. Certains préparent avec les tomates vertes des confitures. De notre côté, nous avons découvert une super recette de chutney de tomates vertes. Nous adorons la saveur épicée de cette préparation ainsi que son côté sucré-salé. Nous ouvrons ces bocaux au fil de l'hiver que nous tartinons sur du pain à l'apéro. Je vous mets le lien pour la recette dans la barre d'infos. Je vous recommande franchement cette idée pour ne pas perdre ces belles tomates qui ont eu la malchance de naître trop tard dans la saison. Si vous êtes un peu prévoyant, faites vos semences pour l'année prochaine. Cela permet d'être plus autonome dans son potager et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Pourquoi faire venir des graines de l'autre côté de la France si on peut les faire nous-mêmes? Nous choisissons les plants et variétés les plus adaptés à notre jardin. En sélectionnant les graines ainsi, nous sélectionnons pour l'avenir des plantes qui correspondent le mieux à notre sol, à notre climat et à nos goûts. Nous arrachons les derniers légumes présents dans notre potager. Dans la région, les hivers sont humides et froids. Nous ne pouvons pas faire pousser grand-chose à cette saison. Dans certains coins de France, il est possible d'enchaîner plusieurs cultures les unes après les autres. Difficile chez nous. Par conséquent, nous faisons un peu de ménage dans le jardin. Nous arrachons les végétaux qui ont tenu jusque-là afin de faire place nette. Un coup de croc pour retourner la terre et nous sèmerons ensuite un couvert végétal qui permettra de protéger le sol en hiver, limitera la prolifération des mauvaises herbes et nous servira d'engrais au printemps quand nous le retournerons. La nature nous a tellement offert cette année, il est grand temps de la laisser se reposer. Et pour nous, d'allumer un bon feu de cheminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. À très bientôt sur Citrouille et Citron.